أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستقيمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, le maître du jour de la rétribution, le maître des circonstances. Nous nous demandons de déverser sa grâce, ses bénédictions sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, sur ses valeureux et fidèles compagnons et sur tous ceux-là qui les prendront comme exemple jusqu'au jour de la rétribution des comptes face à Allah, que nous soyons parmi ces gens-là. Donc, chers frères, chères sœurs, chers internautes, donc de Kaya Info, recevez de ma part le salut qui apaise le cœur, le salut des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons s'entretenir, nous allons essayer donc de revenir sur quelques aspects du mois de Ramadan. Et comme vous le savez, nous sommes à quelques jours donc du mois de Ramadan. Donc, nous allons revenir un peu sur ce mois. Voilà, donc c'est dans le cadre, bien sûr, de la préparation donc, du mois de Ramadan. Et vous savez que le mois de Ramadan est un mois, donc parmi les 12 mois donc, de l'année que le calendrier hégirien aussi compte. Et parmi ces mois, il y a ce mois de Ramadan qui est un mois que Dieu a honoré et que Dieu a béni pour les musulmans. Donc, avant tout, je suis votre frère Moussa Zoundi. Donc, je suis au niveau du bureau provincial du service en Matenga comme chargé de la planification et de l'organisation du bureau provincial. Donc, nous allons revenir sur un certain nombre d'éléments concernant donc le mois de Ramadan, notamment ce qui concerne donc la préparation du mois. Voilà, donc il faut dire que de prime abord, nous allons parler donc du mois en termes donc de comment accueillir ce mois de Ramadan qui nous reste environ, en gros, une semaine. Voilà. Donc, il faut dire que c'est un mois que Dieu a béni pour les fidèles musulmans. Et ce mois-là est un mois où tout musulman qui a la santé, qui est résident, donc, et qui a vraiment toutes les aptitudes nécessaires, doit observer donc le jeûne. Voilà. Et ce jeûne-là, Dieu a parlé donc de ce jeûne-là dans le Coran. Quand vous prenez donc le chapitre 2, donc la sourate numéro 2 du Coran, donc au verset 183, donc Dieu dit que Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Pour dire que vous qui avez cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous qui avez cru en Allah, vous qui avez la foi, vous qui portez en tout cas ce témoignage, il vous est prescrit le mois de Ramadan, qui est un mois de jeûne. Donc, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ça veut dire que c'est les communautés qui ont précédé les musulmans d'aujourd'hui. Ces communautés-là également ont eu
donc j'allais dire comme cadeau aussi, le jeûne. Voilà, donc c'est pour dire que le jeûne n'a pas été prescrit seulement aux communautés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais il a été prescrit aux communautés qui ont vécu avant donc la communauté de Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, il faut d'ores et déjà dire que, en ce qui concerne ce mois, comment l'accueillir? Il faut l'accueillir avec joie. Il faut l'accueillir avec joie parce que c'est un mois où il y a beaucoup donc de récompenses. Voilà, c'est un mois qui regorge beaucoup d'éléments très positifs pour les musulmans. Donc, voilà pourquoi il faut réellement l'accueillir avec joie. Voilà, tout en se disant que c'est une belle occasion que Dieu nous offre pour non seulement se rapprocher de lui et également avoir nos bénédictions augmentées. Voilà, avoir nos bénédictions augmentées. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah même n'a pas dit à ces créatures-là, ce mois-là, les actions qui seront posées dans ce mois, c'est voici ce que je donne comme rétribution. Donc, aucune créature n'a cette connaissance-là. Donc, Allah a réservé cette connaissance-là à lui seul. Donc, et Allah va récompenser le jeûneur qui a jeûné avec foi, et pour Allah, Allah va le récompenser de la plus belle manière parce que c'est lui seul qui connaît la rétribution. Donc, voilà pourquoi nous devrons réellement accueillir ce mois avec joie. Voilà. Maintenant, comment réellement l'accueillir? Il faut d'abord une préparation même physique. Voilà, il faut une préparation physique. Alors, vous allez voir qu'à l'approche du mois de Ramadan, certains vont faire des examens, bon, disons, des contrôles, voilà, des tensions, des glycémies, de poids et autres, pour, voilà, se rassurer effectivement qu'on est en forme pour aborder ce mois-là. Voilà. Et comme puisque c'est un mois où il faut observer un temps, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire, on ne doit pas avoir des relations sexuelles avec son partenaire ou sa partenaire, ou disons son épouse ou son époux. Donc, ça veut dire que comme il faut se priver d'un certain nombre de choses, surtout qui alimentent l'organisme, donc et autres, ça veut dire que ça nécessite une préparation. Voilà. Donc, c'est mieux en tout cas que si on a la possibilité effectivement, donc de faire ces contrôles-là, qu'on fasse réellement ces contrôles, ça pourrait vraiment aider. Parce que c'est un mois où, voilà, comme on va se priver de consommer un certain nombre d'aliments, bon, c'est-à-dire que de consommer carrément même, quel que soit l'aliment, la journée, et peut-être manger la nuit maintenant, ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir donc travailler réellement à avoir une idée donc de ce qui se trouve dans l'organisme, donc en termes donc de nutriments, en termes donc d'apport. Voilà, donc ce que nous pouvons réellement apporter à l'organisme là, voilà, qu'est-ce qu'il faut apporter à l'organisme durant ce mois pour que réellement, voilà, l'organisme ne se sent pas réellement très affaibli après ce mois. Donc voilà pourquoi il est nécessaire donc de préparer l'organisme donc sur le plan physique. Également sur le plan moral, il faut dire qu'il y a une autre préparation, voilà, qui est très importante. Donc il faut réellement prendre une bonne intention, comme on l'avait déjà signifié. Ça veut dire que le mois, étant donné que c'est un mois qui regorge beaucoup donc d'aspects positifs, il faut se préparer, il faut l'accueillir, il faut être content parce que c'est un mois qui nous donne réellement des occasions pour se rapprocher de Dieu et pour avoir ses péchés pardonnés du moins, pour avoir ses péchés pardonnés. Et également, c'est un mois où, en tout cas, on peut, comme on le dit généralement, maximiser donc au niveau des bénédictions. Donc, voilà pourquoi il est vraiment nécessaire donc d'accueillir le mois là avec joie. Voilà. C'est pour ça que au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les compagnons, lorsque Ramadan s'approche, à 6 mois de Ramadan, eux, ils prennent donc tous ces 6 mois avant Ramadan là, donc pour demander à Allah
donc de leur accorder donc tout le nécessaire afin qu'ils puissent réellement aborder le mois donc avec joie. Donc ça veut dire qu'ils demandent pendant 6 mois, ils demandent à Allah donc de leur accorder